Bonjour, alors maintenant je vous propose un petit rappel au niveau des triangles. Je vous rappelle que donc le triangle est une surface plane, donc c'est une leçon de géométrie, d'accord? Donc le triangle est un polygone puisqu'il est entièrement délimité par des côtés que je peux tracer à la latte, on voit clairement qu'il n'a aucune partie arrondie. Donc mon triangle est donc un polygone et alors convexe puisqu'il n'a aucune partie rentrante. D'accord? Avec trois côtés, il m'est impossible de tracer un polygone concave, c'est-à-dire un polygone qui a une partie rentrante. Lorsque je n'ai que trois côtés, j'ai d'office un polygone convexe. Alors l'autre particularité également des triangles, c'est que si maintenant je mesure l'amplitude de chacun de ces trois angles et que j'additionne ces trois amplitudes, je vais d'office arriver à 180 degrés. Donc retenez bien ça, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors mes triangles, donc polygones à trois côtés, convexes, je peux les classer de deux manières différentes. Je peux soit les classer selon les angles, d'accord? Donc je vais retrouver les triangles acutangles, c'est-à-dire les triangles qui ont trois angles aigus, les triangles rectangles qui ont un angle droit, et les triangles obtusangles qui eux ont un angle obtus. D'accord? Alors tantôt, je vous ai bien dit que la somme, d'accord, des trois angles était toujours égale à 180 degrés. Par conséquent, un triangle rectangle aura un angle droit et deux angles aigus. D'accord? Idem, ici au niveau du triangle obtusangle, mon triangle obtusangle, s'il a un angle obtus, c'est la condition pour être un triangle obtusangle, les deux autres angles seront d'office aigus. D'accord? Alors, j'ai aussi un autre classement possible de mes triangles, c'est selon les côtés. Alors, je peux très bien avoir un triangle scalène ou quelconque, cela dépend des manuels. Donc ça, ce sont des triangles qui ont trois côtés de mesures tout à fait différentes. J'ai ensuite les triangles isocèles qui ont deux côtés isométriques, c'est-à-dire deux côtés les mêmes. Et j'ai ensuite les triangles équilatéraux qui, eux, ont trois côtés isométriques, donc trois côtés les mêmes. Si un triangle a trois côtés isométriques, par conséquent, il aura aussi trois angles isométriques. Et n'oubliez pas que la somme des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Donc par conséquent, si les trois angles sont les mêmes, 180 divisé en 3, cela fait 60. Dans un triangle équilatéral, les trois angles auront chacun une amplitude de 60 degrés. Par conséquent, il est impossible qu'un triangle équilatéral soit rectangle ou obtusangle. Un triangle équilatéral est toujours acutangle. Trois angles de 60 degrés, donc par conséquent, trois angles aigus. Un triangle équilatéral sera toujours acutangle. Alors maintenant, je vous rappelle une notion très importante au niveau des triangles, c'est la notion de hauteur. La hauteur d'un triangle relie sa base au sommet opposé de manière perpendiculaire. Donc j'ai ici un triangle que je vous ai ici illustré dans un coin de la feuille. Ici, je vous montre la base, ça c'est la base de mon triangle. Ici, c'est le sommet opposé à la base. Et je vais ensuite tracer de manière perpendiculaire, d'accord, un segment qui relie cette base au sommet et toujours de manière perpendiculaire. Donc ici, c'est la hauteur de ce triangle. Alors sur base de cette révision, il y a plein d'exercices possibles, notamment les trois cas de figure que je vais ici vous présenter et je vous propose qu'on les trace tous ensemble. Alors, triangle quelconque. Donc là, la seule chose que je vous donne comme indication est que le triangle demandé doit être un triangle quelconque, donc un triangle scalène, c'est-à-dire de trois côtés de mesure différentes. Alors, je ne vous précise pas ici par contre s'il est acutangle, rectangle, obtusangle. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir sur quoi vous allez tomber ou de faire comme vous le souhaitez. La seule condition, c'est qu'il est quelconque, scalène, donc les trois côtés doivent être de mesure différentes. Je vais bien entendu commencer par ma base, c'est-à-dire 3 cm. Ensuite, la hauteur, donc un segment perpendiculaire à la base, qui mesure dans ce cas-ci 1,5 cm. D'accord? J'ai ici tracé la base de 3 cm, la hauteur de 1,5 cm, et je n'ai plus maintenant qu'à relier correctement. Et je viens ici de tracer un triangle quelconque, scalène, dont la base est de 3 cm et la hauteur 1,5 cm.
D'accord? Alors, ça c'est un petit truc que je vous donne. Lorsqu'on vous demande de tracer un triangle quelconque, scalène, c'est-à-dire un triangle qui a trois côtés de mesure différentes, lorsque vous avez terminé, je vous invite à vraiment bien remesurer chaque côté. Parce que vous allez voir que malheureusement, dans la plupart des cas, le hasard fait que vous allez vous retrouver avec deux côtés les mêmes, voire même, dans certains cas, vraiment très rares, trois côtés les mêmes. D'accord? Et là, évidemment, quand le professeur va corriger, ça ne sera pas bon, puisque la définition de quelconque, c'est trois côtés de mesure différentes. Donc remesurez toujours correctement pour être sûr et certain que nous sommes face à trois côtés de mesure différentes. Alors maintenant, nous allons tracer un triangle isocèle. Je commence toujours par tracer ma base, dans ce cas-ci 4 cm, et ensuite ma hauteur. La seule particularité de mon triangle isocèle est que la hauteur partage ma base en deux. D'accord? Alors ici, j'ai une base de 4 cm et une hauteur de 2 cm. Je vais ensuite relier le tout proprement. Et je vais me retrouver avec un triangle isocèle, c'est-à-dire un triangle qui a deux côtés isométriques, deux côtés les mêmes, dont la base est de 4 cm et la hauteur 2 cm. Et je vois clairement que ma hauteur est bel et bien perpendiculaire à la base, hein, ça c'est vraiment la définition. Et en plus, ma hauteur partage ma base en deux parties les mêmes. Par conséquent, ma hauteur partage aussi mon triangle en deux triangles isométriques. D'accord? Alors le triangle isocèle, je vous rappelle qu'on peut également le tracer au compas. Et dans certains exercices, d'ailleurs, on vous demandera de le faire au compas. Donc ça, si on vous demande de le faire au compas, faites-le bien au compas et marquez bien les petites traces du compas pour que le professeur puisse bien voir que cela a été fait au compas. D'accord? Alors maintenant, nous allons tracer un triangle rectangle. Donc triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui a un angle droit. Je vais commencer par tracer ma base, 4 cm, et ensuite ma hauteur, 3 cm. Alors là, petit truc que je vous donne, vous allez venir tracer ici votre hauteur à une extrémité, soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. D'accord? À vous de choisir. Moi, je vais choisir par exemple ce côté-ci. Donc j'ai une hauteur de 3 cm, toujours perpendiculaire à ma base. D'accord? Alors ici, je viens donc de tracer une base de 4 cm et une hauteur de 3 cm. Excepté en fait que ma hauteur, elle est vraiment à l'extrémité de ma base. Mais c'est pas grave, ça reste toujours une hauteur, hein, sans aucun problème. Et ensuite, je vais venir ici relier. Et j'ai ainsi obtenu un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui a un angle droit, d'accord? Et en fait, dont la hauteur est un des côtés de mon triangle. Ça va? Alors, le plus compliqué, enfin du moins le plus précis à tracer au niveau des triangles, ce sont les triangles équilatéraux, d'accord? Mais pour le tracé d'un triangle équilatéral, là, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui sera vraiment dédiée au sujet. À bientôt!